Il existe 5 symboles qui sont le plus étroitement associés aux nationaux-socialistes, mais vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'ils n'ont pas été créés par eux. Il s'agit de la croix gammée, du salut du bras droit, de la tête de mort et des runes SS. Tous sont aujourd'hui politiquement sensibles et interdits dans certains pays. Mais quelles sont leurs origines ? D'où viennent-ils et comment ont-ils fini par être appropriés par les nazis ? Commençons par le plus controversé, la croix gammée. Originaire d'Inde, ce symbole remarquable représentait la chance avant d'être utilisé par les nazis. Le mot svastika dérive du sanskrit svastika qui signifie favorable au bien-être. De nombreuses formes de la croix gammée se retrouvent dans l'hindouisme, le bouddhisme et le jaïnisme, où elles sont toutes des symboles positifs et spirituels. En Europe, la croix gammée porte plusieurs noms. En Allemagne, elle est appelée Hakenkreuz, ou croix crochetée. Elle a représenté des dieux tels que Zeus dans la Grèce antique, Jupiter dans l'Empire romain et Thor dans l'ancienne religion germanique. En Amérique du Nord, la croix gammée était couramment utilisée pour la même raison, comme symbole positif de bonne chance. De nombreuses tribus amérindiennes l'utilisaient, principalement les Navaros, les Sioux, les Hopis et les Passamaquoddy. Avant la Seconde Guerre mondiale, elle était même le symbole de la 45e division d'infanterie des États-Unis, portée comme écusson sur l'épaule. L'adoption de ce symbole par les nazis fut un coup de génie en matière de marketing, peut-être le logo le plus réussi de l'histoire. Après tout, peu importe où vous vous trouvez dans le monde, si vous voyez une croix gammée, quelle que soit son utilisation, vous pensez immédiatement aux nazis, même 80 ans plus tard. Bien sûr, Hitler n'a pas inventé la croix gammée. Il a plutôt adapté un symbole déjà répandu en Europe depuis des siècles à ses propres objectifs. Hitler créa l'image du parti nazi en 1925 après de nombreux essais et erreurs, en utilisant une croix gammée noire orientée vers la droite, inclinée à 45 degrés à l'intérieur d'un cercle blanc sur fond rouge. Les couleurs rappelaient délibérément l'ancien drapeau impérial allemand, tandis que la croix représentait un emblème racial pour le peuple allemand, un symbole arien. Là encore, Hitler n'était pas original, car la croix gammée avait déjà été utilisée en Allemagne avec cette symbolique dès 1907 sur le drapeau de l'Ordre des Nouveaux Templiers, une société secrète nationaliste autrichienne. Il est tragique qu'un symbole religieux vieux de plusieurs milliers d'années, représentant tant de choses positives, ait été définitivement discrédité à cause de seulement 20 années d'utilisation par les nazis. Aujourd'hui encore, certains appellent à réhabiliter la croix gammée, mais l'imagerie nazie reste extrêmement puissante et il est peu probable que cela change de sitôt. Le deuxième symbole que nous allons aborder est le salut du bras droit tendu, ou, durant la période nazie, le salut allemand. Encore une image que les nazis ont empruntée à l'histoire. On affirme depuis longtemps que les Romains auraient commencé la pratique du salut du bras droit tendu, bien qu'aucune preuve documentaire n'ait jamais été trouvée en 2000 ans. En réalité, ce salut fut probablement attribué aux Romains par le peintre du XVIIIe siècle Jacques-Louis David, qui l'utilisa dans son célèbre tableau Le Serment des Horaces en 1784. Au cours des XIXe et XXe siècles, le salut fut davantage associé aux Romains par des artistes et des dramaturges. Cette invention artistique passa ensuite au cinéma muet, apparaissant à l'écran dans le film italien Cabiria de 1914, écrit par l'ultranationaliste italien Gabriele D'Annunzio. Ainsi, ce salut inventé en France fut adopté en Italie par les ultranationalistes, notamment les fascistes de Benito Mussolini.
En 1924, certains membres du parti nazi utilisèrent ce salut pour saluer Hitler et en 1926, il devint obligatoire. Il n'était pas universellement apprécié par les premiers nazis. Certains le considéraient comme un geste italien et donc non germanique. Le Vice-Führer, Rudolf Hess, publia alors un article en 1928 affirmant à tort que le salut était utilisé par le parti depuis 1921 et qu'il constituait un bon geste fasciste. À partir de 1933, tous les Allemands durent utiliser ce salut. L'histoire du puissant symbole SS, le Totenkopf, ou tête de mort, est bien plus ancienne que la période nazie. Il était, et est encore, utilisé dans certains pays comme symbole militaire sans aucun lien avec le national-socialisme. C'est un autre symbole que les nazis ont emprunté à l'histoire pour leurs propres objectifs. En 1809, l'État allemand de Brunswick forma également un régime de hussards en uniforme noir portant le Totenkopf. L'insigne en forme de crâne était porté comme symbole de vengeance contre les Français. Cette unité combattit aux côtés du duc de Wellington lors de la bataille de Waterloo en 1815. Avec la création de l'Empire allemand, le Totenkopf continua à être utilisé dans le service militaire, notamment par les hussards à tête de mort prussiens, une force de cavalerie d'élite. Plusieurs membres de la famille impériale allemande faisaient partie de ce régiment. Pendant la Première Guerre mondiale, le Totenkopf fut à nouveau porté comme insigne régimentaire au combat. En 1919, l'emblème fut utilisé par les Freikorps, des groupes paramilitaires allemands de droite qui combattaient le communisme dans l'Allemagne d'après-guerre. Il fut ensuite utilisé sous la République de Weimar par le 5e régiment de cavalerie, poursuivant les traditions de l'ancienne cavalerie impériale. Il apparut pour la première fois au début de la période nazie comme insigne de la Stabswache, l'unité de garde du corps initiale d'Hitler. L'unité fut finalement renommée Schutzstaffel ou SS et continua d'utiliser ce symbole impérial allemand sur ses casquettes. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, le Totenkopf ne fut pas limité aux SS. La longue tradition de cavalerie de l'armée régulière le vit également utilisé comme insigne sur les uniformes des unités blindées. Le symbole runique le plus célèbre utilisé était celui des SS eux-mêmes, la Doppelsigrune. À l'origine, la rune en forme d'éclair représentait le soleil, mais un précurseur du mouvement nazi, le mouvement Völkisch du XIXe siècle, changea sa signification pour représenter Sieg, ou victoire, d'où son nom actuel de Sigrune. Avançons jusqu'en 1933. Les SS avaient besoin d'un symbole à la fois mémorable et symbolique. L'officier SS Walter Heck, graphiste à Bonn, choisit la Sigrune, mais la doubla et les plaça côte à côte comme des éclairs. Dans un jeu de mots ingénieux, les runes représentent à la fois le nom SS et le cri de ralliement issu de la réinterprétation Völkisch de la rune comme victoire, victoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à cette chaîne.